De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Le Musée national de Deuxième Guerre mondiale est un des sites les plus visités ici à la Nouvelle-Orléans. Mais cet héritage de la guerre est gardé vivant aussi à travers les individus, les anciens soldats qui ont lutté pour la liberté en Europe et surtout en France. On avait la chance de parler avec un de ces soldats ici sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. Fondée en 1894, Maya the Hatter est une institution ayant vendu des chapeaux aux générations de Néo-Orléanais. Entrelace dans l'histoire de ce magasin reconnu et la famille Maya et le lien à la France. Cette relation est si forte que récemment, l'ambassadeur de la France, Laurent Billy, a accordé la Légion d'honneur de France au patriarche de la famille, Saint-Mayer, pour son service héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes notre magasin de chapeaux à la Nouvelle-Orléans, sur Saint-Charles Avenue. Et c'est mon arrière-grand-père qui a commencé ça il y a 130 ans. La famille Mayer est célèbre à la Nouvelle-Orléans pour leur chapeau, mais aujourd'hui, son patriarche, Sam Mayer, reçoit un honneur particulier. Mon papa a servi dans l'Army Air Corps dans les États-Unis. Il a été parti d'ici en mars 1943. Mon papa a reçu la Légion d'honneur de France. L'ambassadeur de France aux États-Unis est venu ici pour le présenter. Et c'est un grand honneur pour lui. Oui. Monsieur Mayer et sa famille sont venus au musée de la Seconde Guerre mondiale pour la présentation de ce prix prestigieux par l'ambassadeur de France aux États-Unis. Très bien et très heureuse d'être ici pour cet magnifique événement. On est ici parce que mon mari a été dans la Deuxième Guerre comme caporal dans l'armée de l'air. Bonjour madame. Nous avons eu en 1939, vous voyez, moi je suis née en 1927, donc j'avais 12 ans quand la guerre en Europe a commencé. Et en 1942, en fait, nous sommes allés voir mes grands-parents en Corse. En tant qu'Américain, Sam avoue l'importance de défendre les valeurs démocratiques en France. Well, for mankind, for get rid of Hitler and his violent crew, who oppressed all people, including the French and all the countries too. Il avait envahi toute l'Europe et l'Italie s'était associée avec l'Allemagne. Et bien entendu, on était pris de chaque côté parce que l'Italie était à côté de la France et l'Allemagne était à côté de donc, ils avaient envahi la France et malgré tout, nous, on dit dans notre motto, liberté, égalité, fraternité. Donc, il fallait se battre pour ça. Après presque 80 ans, l'effort que M. Mayer a fait pour soutenir ses idéaux français et américains est toujours reconnu, assuré de manière officielle par la France. Well, it means that they recognize the small part that I played in the whole operation, and it's recognition to me for what I did, which is a small part, very small part, but I'm happy to say that too. Oh, je suis très fier de lui, oui. Il a fait son service militaire et pour ça, il a donné ce grand honneur de la France. Oui.
Exactement, je suis très heureuse et fière et surtout je suis heureuse que les Américains soient venus à notre rescousse parce qu'on était fichus nationalité avec les Allemands qui nous traquaient tous les jours. Donc non, moi je suis pour la liberté pour tout le monde. Et malheureusement, ça n'arrive pas. Bonsoir et bienvenue. On est ici à la résidence de France à la Nouvelle-Orléans et on est ici pour parler avec l'ambassadeur de France aux États-Unis pendant sa première visite officielle ici en Louisiane, Monsieur Laurent Billy. Bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir. Les deux marchent. Oui, comment ça va? Jusque-là, ça va. Ça va, c'est bon. Et donc, vous êtes ici pour plusieurs raisons, mais ce matin, vous venez d'accorder la Légion d'honneur à un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, M. Samuel Meyer. Et donc, pour vous et pour la France, pourquoi c'est important toujours de commémorer et se souvenir de ces héros qui ont défendu nos valeurs démocratiques pendant la Seconde Guerre mondiale? Je crois qu'on est... c'est un moment particulièrement important de l'histoire, à la fois de notre histoire, mais aussi de l'histoire future. De notre histoire, parce que je crois qu'il est important de ne jamais oublier ce qu'ont fait cette glorieuse génération pour la libération de la France, mais aussi de se rappeler ce pourquoi ils ont combattu, le monde qu'ils ont voulu créer après-guerre, un monde qui était basé sur des règles, où la loi du plus fort n'était pas la loi qui domine. Effectivement, oui. Et je crois que c'était un discours bref qu'il a donné, mais c'était encore très émouvant. Il a dit que notre bataille, c'était pour la démocratie, pour la liberté, et puis notre triomphe, c'était contre l'oppression, contre la tyrannie, et pour nos valeurs partagées. Mais comme vous savez, c'est le cas un peu de M. Meyer, mais il y avait beaucoup de Louisianais, francophones, créoles et cadiens qui sont allés en France pour défendre effectivement ces valeurs-là. Et donc, du coup, en Louisiane, on partage pas seulement avec la France des valeurs, mais aussi une langue. Et donc, est-ce que vous avez ressenti ça, cette langue commune qu'on a ici en Louisiane? Je l'ai ressenti à plusieurs moments, et particulièrement touchant dans les rencontres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plus ou moins français, mais qui sont tous très fiers de leur héritage francophone aussi. Ce qui me touche le plus, c'est les gens qui ont une génération où la culture s'est interrompue, la langue s'est interrompue, mais maintenant, grâce aux écoles d'immersion, ils font le choix de redonner une éducation bilingue à leurs enfants. Et on sent la fierté, dire et mes enfants vont pouvoir parler à leurs grands-parents qui, eux, le parlaient plus. Et oui, je trouve ça très, très touchant, en fait. Bon, de géopolitique, comme vous avez dit, c'est important de se rappeler de cette bataille pour les valeurs démocratiques parce que ce n'est pas seulement une bataille du passé, mais aussi du présent. Et donc, évidemment, les valeurs démocratiques de l'Europe et des États-Unis sont menacées en ce moment en Ukraine. Et donc, après 2 années de guerre, c'est quoi la perspective de la France sur la guerre actuellement? Et pourquoi est-ce qu'il faut continuer de soutenir l'Ukraine malgré la fatigue qui existe en Europe et aussi aux États-Unis? Je crois que ce qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de situation dans laquelle une victoire de la Russie pourrait apporter quelque chose de positif. Et si on laisse s'installer l'idée que la loi du plus fort peut être la meilleure, c'est tout un édifice qu'on a construit patiemment après la Deuxième Guerre mondiale qui s'écroule. Et donc, du côté de la France, on a toujours fait attention à ne pas rentrer en belligérance, de ne pas être au niveau combattant, mais en même temps d'être très clair sur le fait que nous étions prêts à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il sera nécessaire, parce que c'est un combat pour nos valeurs, c'est des gens qui combattent pour la démocratie, pour choisir la façon dont ils veulent vivre, et franchement, on les comprend. C'était comment vos rencontres avec les élus, notamment le gouverneur? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a frappé? Ouais, c'était une première prise de contact assez chaleureuse, un petit peu retrouvaille. La première fois qu'on se rencontre, je pense avec des élus louisianais, il y a beaucoup de choses qui passent autour de la famille, de l'héritage. Et donc ça, c'était très humainement très comment je dirais, très chaud, très, très chaleureux. Et donc ça, c'était assez sympathique. Après,
Pour moi, c'était l'occasion aussi, notamment avec le gouverneur, de parler aussi du codophile, de l'enseignement du français, d'évoquer un petit peu, pas nécessairement très spécifiquement l'énergie, mais globalement les relations économiques et la stratégie qu'on a. Et j'ai passé quelques jours vraiment très agréables ici. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres projets ou d'autres partenariats à l'avenir pour investir encore plus du côté louisianais et du côté français dans le fait français ici? Dans l'enseignement du français, nous avons 115 professeurs qui viennent de France. Et notamment dans le primaire, je pense qu'il y a une des choses qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est faire émerger aussi plus de professeurs louisianais, peut-être en organisant un peu la mobilité avec la France. Parce que je crois que pour aller plus loin, il faut aussi c'est un peu l'idée du contact avec le gouverneur et avec les élus, que les élus s'approprient bien ce combat. L'intérêt aussi du bilinguisme, je crois que c'est un élément qui est important, c'est que même des élèves qui viennent de milieux défavorisés, dans ces classes d'immersion, ont des résultats plutôt supérieurs à la moyenne. Et c'est quelque chose qu'on trouve partout aux États-Unis, en fait. Le bilinguisme, c'est pas un handicap, c'est au contraire, c'est une force. C'est quelque chose qui donne de la fierté aux élèves, qui leur ouvre des portes pour la vie. Tout à fait. Et donc, oui, on a très hâte. Je crois que c'est toujours bien de voir que un représentant assez important de la France vient ici pour travailler avec nos élus et toutes nos institutions. Et donc, on espère que vous reviendrez bientôt. Vous savez, donc, un grand merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Et à très bientôt. À la prochaine. J'ai toujours connu qu'il y a des liens historiques entre la Louisiane et la France. Mais c'est merveilleux de voir que l'alliance qui nous a donné notre langue d'héritage, le français louisianais, est encore fort. Merci aux familles comme les Mayer et tous vous autres, nos spectateurs qui continuent le français aujourd'hui. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal del Combre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.